Bonjour, donc cette fois-ci une vidéo pour expliquer les 4 formes de polymorphisme en programmation orientée objet. Donc le polymorphisme par coercition, par surcharge, par inclusion et le polymorphisme enfin paramétrique. Donc le polymorphisme par coercition, il s'agit en fait de la capacité pour une classe spécialisée, là en l'occurrence B1, de prendre le type de sa classe généralisée, à savoir B, et d'être utilisée donc par une classe tierce. Donc là, la classe A utilise en fait la classe B, donc c'est pour ça qu'il y a une association donc dans la méthode doSomething, et en fait elle va malgré tout être capable de recevoir des objets de type B1, puisqu'en fait les objets vont directement et de manière induite se transformer en objets de type B, sans que A s'en rende compte. Donc pour A, les objets de type B1 qu'il recevra seront de type B. Ça, c'est le polymorphisme par coercition, un mot compliqué pour expliquer quelque chose d'assez simple malgré tout. Le polymorphisme par surcharge. Là, il s'agit en fait de la possibilité de faire plusieurs méthodes ayant le même nom mais avec des signatures différentes. Donc là, en l'occurrence, la méthode doSomething, cette fois-ci ici qui reçoit aucun paramètre, là qui reçoit un entier, là qui reçoit un entier et un caractère. Donc 3 méthodes différentes mais pourtant qui ont le même nom. Tout ça parce qu'elles ont des signatures différentes. Le polymorphisme par inclusion. Donc là, il s'agit en fait de, on peut l'appeler aussi le polymorphisme par héritage, en fait il s'agit de refabriquer la méthode dans une classe spécialisée. Donc la méthode A utilise la classe A utilise la méthode doSomething, mais dans la classe spécialisée 1.1, on va refabriquer la méthode doSomething. Donc là, je vous ai mis le code. Donc là, on refabrique public void doSomething, et cette fois-ci, on va généralement appeler, grâce au mot-clé super, la méthode, le code se trouvant dans la classe généralisée, à savoir A. Donc super.doSomething, et ensuite on fait quelque chose d'autre. Et donc voilà. Ça, c'est le polymorphisme par inclusion. Le polymorphisme paramétrique, c'est le plus compliqué. En fait, on va faire appel à des classes dites génériques, donc à ne pas confondre avec les classes généralisées. A est une classe généralisée de A1. Là, il s'agit d'une classe générique. C'est la capacité pour une classe de ne pas connaître certains des types qu'elle va utiliser. Donc là, on a défini un type qui s'appelle T, mais on ne connaît pas encore quel type d'objet il va être. Donc là, la méthode doSomething va prendre un paramètre qu'on va appeler T, qui sera de type T. Et c'est au moment où on va instancier cette classe que l'on définira de quel type est le type T. Vous l'avez déjà utilisé si vous avez utilisé des EureList. Une EureList, au moment où vous faites un new EureList, vous êtes obligé de définir quel est le type d'objet, d'éléments que vous allez mettre dans votre EureList. Il y a les vecteurs, il y a d'autres, toutes les listes généralement. Il s'agit de classes génériques. Et ça, c'est le polymorphisme paramétrique. Voilà, bonne journée.